Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud et n'est pas non plus trop pluvieux. Voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, donc vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, ou après, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, je tenais à vous remercier encore, et j'en suis vraiment très ravie d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, de tenir contre vents et marées, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, donc je vais peut-être d'une manière hebdomadaire mettre en place une newsletter. Donc vous pouvez aller directement vous inscrire, puisqu'au bout du compte, il y a aussi un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc par rapport à l'actualité astrale, donc vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, suivi, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en Taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du Taureau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi, qui va commencer tout doucement à reculer, au fur et à mesure du mois d'août. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, une course-poursuite, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter à la fin du mois d'août, dans la Vierge, à la fin du 2e décan, début du 3e. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer, et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le Lion, l'axe Lion et Verseau. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment, la fin des signes, 3e décan, fin du 2e, à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très, très, très chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Et vous avez le début de chaque signe, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts pour ce mois d'août. Et donc, il y a vraiment la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très, très important pour le début de Poisson. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences, et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a en tout début de signe Saturne, et puis le reste des planètes, un petit peu au fur et à mesure, en fait, qu'on va dérouler du 1er, 2e et 3e décan. Donc voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, à la toute fin du signe. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août.
voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 septembre au 25 septembre. En toile de fond, vous avez d'une manière sympathique Pluton à la fin du Capricorne, donc c'est quasiment au début du Verseau, hein, c'est le cycle de base, et vous avez de passage, hein, encore pour quelques semaines, hein, donc l'opposition de Neptune à la fin du Poisson, donc c'est quasiment le début du Bélier. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est quasiment en opposition, mais l'aspect est là. Hein. Donc deux planètes qui vont vous donner une impression que l'on peut idéaliser, hein, on peut exagérer, hein, voilà, vous aurez un petit peu une envie donc d'exagérer vos capacités à transformer votre quotidien en belle réussite. Hein. Donc parfois cela peut correspondre à des envolées lyriques, parfois ça peut correspondre à de grandes frayeurs. Donc voilà, il y a un petit peu le fait un petit peu de montagne russe, hein, au niveau des émotions, donc un petit peu le fait de se dire qu'on peut faire des choses fantastiques, comme le fait d'avoir l'impression qu'on est bon à rien ou bon à rien, qu'il y a quelque chose il n'y a rien qui tient, comment dire ça, il n'y a rien qui tient qu'on ne peut rien tenir en compte, il n'y a rien n'en vaut la peine. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment trouver un juste milieu, en tout cas vous raisonner et vous dire que finalement, vous êtes en phase d'apprentissage. Hein. Donc il y a peut-être un environnement mystérieux, intriguant, qui vous fait un petit peu déraper au niveau, qui peut faire donner une perte de sens, hein, et finalement de se dire, mais qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux obtenir, même au niveau relationnel, hein, il y a le fait de ne pas trop savoir quels sont les échanges que vous pouvez avoir, vraiment au sens partage, hein, au sens je donne et tu reçois. Voilà, il y a le fait de se dire qu'est-ce que j'obtiens si je donne ça, et inversement, si les autres me donnent quelque chose, quel va être le bienfait, au contraire, est-ce que ça va me faire du mal? Donc il y a vraiment quelque chose de très très flou, donc c'est pour ça que vous naviguez à vue, il y a cette difficulté vraiment à pouvoir s'apaiser. Hein. Donc du 8 août au 27 août, vous avez quand même pour vous aider en Lion, hein, vous avez l'astéroïde Junon, donc, ça correspond à une période festive, hein, donc on est un peu plus dans le top que dans le bas. Hein. Donc oui, des vacances, pourquoi pas, sont tout à fait de mise. Hein. Donc vous aurez besoin d'un bain de foule ou d'une grande balade en pleine nature. Vous aurez besoin de voir du pays, hein, de vous montrer aussi. Hein. Donc des rencontres chaleureuses seront à la clé. Donc le fait de se dire, enfin, peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider, m'apporter un éclaircissement. Pourquoi pas? À partir du 21 août, vous avez Mars dans votre signe, hein, donc ça va correspondre à une période de grand ménage, de grand ménage sur vos projets à la traîne, sur des relations un petit peu trop tièdes. Allez hop, un grand coup de balai, hein, donc c'est un peu ça qu'il faut voir, hein, donc il y aura un côté un peu plus organisé, volontaire pour mener mener vos ambitions à terme. Hein. Donc vraiment, vous aurez en tête, hein, que la rentrée va se dérouler sur les chapeaux de roue. Eh bien voilà, ça va vraiment vous enthousiasmer. Né du 26 septembre au 28 septembre. Pour tout le mois d'août, hein, vous avez donc pas forcément comment dire ça, des planètes qui vont vraiment vous stimuler, hein, mais vous avez tout de même Saturne, hein, comme je l'avais dit dans l'introduction, Saturne donc qui concerne souvent le début de chaque signe, hein, et donc Saturne qui forme un aspect mineur en Poisson, hein, donc par rapport à votre signe. Donc Saturne va vous demander gentiment, hein, de régler certains détails, de récupérer des dossiers que vous auriez peut-être perdus, qui étaient un petit peu égarés. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tout cela. Vraiment, il y a l'idée un petit peu de faire du ménage, voilà, vraiment, et c'est pas forcément extraordinaire, hein, mais un petit peu le fait de pouvoir être un peu plus au clair, d'être un peu plus, voilà, de dépoussiérer les choses, voilà, au quotidien. Hein. Ça peut être vraiment dans des tâches domestiques, dans le fait que, voilà, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément palpitantes, mais au moins, il fallait les faire, et on est bien content une fois que ça sera terminé. Ça peut être une discussion que l'on avait traînée, hein, que l'on avait reportée, je veux dire, enfin, on prend le temps de discuter, on prend le temps de demander des nouvelles, ça peut être ça, hein, il y a vraiment le fait de prendre soin des autres autour de soi, même si on n'a pas forcément envie, on le fait,
on est content, on a fait sa bonne action, et c'est un peu ça dont il est question. Donc Saturne vous donne l'idée de retourner aussi sur des projets laissés de côté. Ça peut être tout simplement sur le plan, comment dire ça, sur le plan de votre santé, hein, les examens qu'on avait reportés, voilà, on le fait. Encore une fois, on est bien content maintenant que ça sera terminé. Donc voilà, ça peut être ça l'idée qu'il y a vraiment, même sur un autre plan, voilà, sur un plan, je ne sais pas moi, par rapport à votre logement, voilà, des choses que vous auriez peut-être un petit peu laissé, des travaux par exemple, enfin, on s'y attelle, on s'y colle, et voilà, enfin, on améliore un petit peu son habitat, on est bien content. Donc voilà, c'est pas forcément un mois désagréable, mais c'est un mois un petit peu besogneux, faut pas non plus le nier, hein. À partir du 14 août, vous avez pour vous aider Junon en Lion, hein. Donc en attendant de beaux résultats au long cours, hein, sur vos nouvelles directions en juillet, hein. Donc ça c'est par rapport à Pluton. Faut pas l'oublier que Pluton vous a aidé quelques mois, hein. Donc c'est vrai, vous renouez avec d'anciens plaisirs, d'anciennes petites amitiés aussi, hein, voilà. Donc un petit peu se dire qu'on est allé, on est vu vers l'avenir, on a fait des projets, on a fait des choses vraiment sur du long terme, mais on sait que ça va pas forcément se réaliser tout seul, tout de suite. Donc il y a le fait de se dire qu'on va revenir vers ce qui nous plaît, voilà, dans le court terme, hein, dans l'immédiat, et on va enfin être un peu plus, je dirais, comment dire ça, oui, fidèle, mais un peu plus, comment dire ça, être un peu plus présent par rapport à d'anciennes amitiés, des gens de toujours, vraiment les gens qui vous suivent depuis le départ. Donc il y a le fait de vraiment de vous remontrer, vous voyez, me revoilà, et un petit peu, c'est ça qu'il faut voir, c'est que vous serez bien accueillis, donc pas de souci là-dessus, vous reprenez votre vie d'avant, mais en ayant en tête que de toute façon, ça va changer un jour ou l'autre. À partir du 26 août, Mars va passer dans votre signe, hein, donc vous aurez la possibilité de mettre en forme des idées neuves avec ces projets inachevés. Donc quand même, on n'oublie pas les choses, hein, on tient tête. Hein, donc vous aurez une tendance à prendre à bras le corps des occasions de vous affirmer, effectivement, encore une fois, de se dire « je ne suis plus que ça, je suis aussi autre chose et je veux aussi le montrer au grand jour ». Ça ne se fera pas tout seul, mais je vais y travailler. Né du 29 septembre au 4 octobre. Pour le début du mois d'août, vous avez le soutien du Soleil en Lion, hein, et vous avez l'astéroïde Cérès dans votre signe. Donc cette période va correspondre à des moments sympathiques entre amis ou entre personnes de bonne compagnie. Hein. Donc de nouvelles idées en collectif pourraient émerger. Alors pas forcément de grands projets, hein, des idées de loisirs, d'amusement. Hein. Donc c'est la période estivale, c'est vrai, mais vraiment un aspect qui vous prête à une certaine détente, voilà, le fait de parler librement, de rigoler, de se détendre, de se relaxer. Donc que vous soyez en travail ou en vacances, c'est vraiment des moments de franche camaraderie où on ne pense pas à la suite, mais en discutant, on peut élaborer des choses intéressantes sur les loisirs, les sorties, et sentir finalement qu'on a des gens sympathiques, vraiment chaleureux autour de soi. La pleine lune sera en Verseau, elle sera en harmonie pour le 1er août, hein, donc effectivement ça renvoie à l'idée de chaleur humaine. Vous allez vous sentir bien entouré, l'amusement, une forme de légèreté, hein, donc on parle librement. Donc tout ce que je viens de dire vraiment va être insisté par rapport à cette lune, hein, en Verseau, pleine lune, hein, surtout. Donc le fait de se dire qu'effectivement on a confiance, on se sent, on peut se relâcher, on peut se détendre, on sait qu'il n'y a pas de querelle, pas de mesquinerie, pas de susceptibilité. Il y a vraiment des gens sympathiques qui vous reçoivent 5 sur 5. À partir du 22 août, vous avez l'astéroïde Junon en Lion qui va vous aider. Hein. Donc cela correspond aussi à des moments de concorde, de centres d'intérêt en commun qui sont renforcés. Hein. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de se dire qu'on peut faire un duo, un trio, un quatuor, hein, dans un loisir. Hein. On ne pourrait pas au niveau musical, hein, c'est une métaphore, c'est une image. Hein, mais c'est ça l'idée, c'est que chacun peut apporter sa petite touche personnelle et l'ensemble est très cohérent. Et ça coule de source, il n'y a pas à qui va commander qui va organiser quoi. Ça se fait spontanément parce que chacun aura envie d'apporter sa pierre à l'édifice et c'est ça qui sera vraiment intéressant. Par rapport à cette période-là, ça peut correspondre à des moments de signature, des accords, un pacte surtout, hein, même au niveau sentimental, le fait de vraiment de se mettre en accord, tenir une bonne résolution par rapport au couple, hein, si vous êtes en couple. Mais voilà, oui, c'est surtout ça, pour être franc, si vous êtes en couple, et le fait de se dire que même si ça dure depuis, voilà, même si c'est une amourette depuis très peu de temps ou une longue histoire d'amour, hein, il y a vraiment le fait de se dire, voilà, on remet les choses, on remet les compteurs à zéro, et enfin, on peut, pourquoi pas, voilà, remettre à neuf une habitude qu'on avait laissée de côté, qui fédérait, hein,
et effectivement, ça permet enfin de créer un peu plus de joie de vivre au couple au niveau sentimental. À partir du 27 août, vous avez le retour donc de Vénus, qui est donc recul en fait, mais qui est donc sympathique en Lion. Donc on peut penser à un déroulement joyeux, plaisant dans vos projets en équipe. Donc on se lance, mais ça se continue bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous avez une ouverture sur le monde des plaisirs. Né du 5 octobre au 8 octobre. Jusqu'au 17 août, vous avez l'astéroïde Cérès dans votre signe, donc vous allez vous sentir en terrain conquis, vous jouerez des valeurs sûres afin d'initier des projets beaucoup plus juteux, un peu plus confortables. Ça concerne tous les domaines de votre vie, ça peut être financier, la santé, les amours, le travail, il n'y a vraiment rien de vraiment particulier. Ça peut être vous-même, l'impression de vouloir faire quelque chose de beaucoup plus constructif dans votre constructif et oui, qui rapporte, voilà, qui vous rapporte sur un plan au niveau des émotions, je veux dire un plan intellectuel, sur financier. Vous voyez, il y a plein de strates possibles. Il y a le fait vraiment de se dire on se lance, on a envie aussi de pas trop non plus s'aventurer, mais au moins voilà, on fait quelque chose qui nous semble sûr et certain et qui nous permettra de se sentir un peu plus sûr de soi, confiant en l'avenir. Du 1er août au 10 août, vous avez le soleil qui vous aide en Lion, et vous avez en harmonie Vesta en Gémeaux. Donc vous aurez besoin d'améliorer le quotidien de vos proches, de clients, de voisins, voilà, d'améliorer aussi la qualité aussi de relations au sein d'une communauté. Donc vous serez prêt à rendre service, à dépanner. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que d'un autre côté, la finalité dans tout ça, c'est surtout qu'on dise du bien de vous. Il y a vraiment ce besoin de reconnaissance, mais bon, c'est pas non plus à prendre comme quelque chose comme un vice. Au contraire, c'est pas votre, ça c'est pas contre vous, mais c'est dans le sens aussi que il y a le fait de se dire j'ai besoin d'être en sécurité, donc surtout qu'on me dise du bien de moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez la pleine lune qui sera aussi en harmonie en Verseau pour le 1er août. Donc cette pleine lune va traduire une joie de vivre, un refus des contraintes, des codes un petit peu trop restrictifs. Donc vous voyez au-delà de votre routine matérielle. Donc, vraiment, il y a l'idée de se dire que on va servir un petit peu les gens, on va tout faire pour que tout se passe bien, parce qu'il y a vraiment une théorie à suivre. Il y a vraiment l'idée qu'on va au-delà aussi de vraiment des avoirs. Donc c'est pour ça que je parlais de matériel. Qui a les jeux de pouvoir, on s'en fiche. C'est vraiment l'idée de se dire on veut faire quelque chose vraiment d'utile, mais comment dire ça, qui permet vraiment de réunir les âmes, de connecter les âmes les unes entre elles. Et enfin, voilà, on peut être joyeux, quoi, tout simplement. Une joie de vivre toute simple, sans artifice. À partir du 17 août, vous avez Vénus qui va revenir dans votre ciel, qui recule dans le signe du Lion, donc une Vénus sympathique, donc vous allez vous montrer plus attirant, amusant, généreux, attentionné et curieux au niveau artistique, voire créatif, donc vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Donc voilà, par rapport peut-être à une théorie, ça peut vous donner l'idée qu'on peut chercher l'inspiration à gauche, à droite, on bouge, on va créer, on va, créer dans le sens, on va modeler des choses, on va peut-être pas innover, on va un petit peu organiser, voilà, faire des choses intéressantes. Donc ça peut être des sorties culturelles, ça peut être de bons échanges au niveau associatif. Pourquoi pas, vous allez peut-être arranger votre décoration ou faire du bricolage chez vous pour votre bien-être. Et ça peut correspondre à la découverte, peut-être pas, mais en tout cas de revenir sur un lieu de vacances qui vous semble totalement magique, histoire enfin de pouvoir et de le partager en groupe, et enfin de se dire qu'on peut aborder des choses intéressantes, on peut finalement être un petit peu soi-même, tout simplement. Né du 9 octobre au 11 octobre, du 1er août au 26 août, vous avez l'astéroïde dans votre signe, vous avez l'astéroïde Cérès, pardon, dans votre signe, et vous avez en opposition toujours Chiron en bélier. Donc ces deux astéroïdes vont vous donner la possibilité d'explorer de nouveaux territoires, si vraiment, c'est la seule condition, si vraiment votre vision semble assez large. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment par rapport à Chiron, le fait de se dire on fait quelque chose en fonction de ce que je connais, parce que si je sors un petit peu du cadre, oh là là, c'est dérangeant. Donc il y a un petit peu l'idée de se dire, voilà, maintenant qu'il y a l'influx, donc vraiment, comment dire ça, pas aventureux, mais l'influx, je dirais, convaincu de Vesta, on y va finalement, on n'a pas peur d'aborder de nouveaux sujets. Donc il y a vraiment une tolérance en vous qui vous permet finalement de vous dire, et pourquoi pas, après tout, on peut essayer, on peut se lancer,
pas forcément se lancer dans le sens de l'aventure, hein, mais on peut le faire, on peut exécuter quelque chose de sympathique. Donc vous pouvez laisser dire, laisser faire, vous n'avez pas envie de contrôler les événements, hein. Donc il y a vraiment cette impression que par rapport, je dirais, au projet, par rapport aux routines, hein, donc on laisse faire, mais surtout ce qui vous intéresse, c'est d'aller au-delà, hein, pas des apparences, mais aller au-delà de la simple exécution et de se dire que finalement, eh bien oui, il y a il y a le courant, la vie courante, je veux dire, mais aussi des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en place pour que finalement on puisse trouver quelque chose de savoureux dans son existence et pas non plus se laisser, comment dire ça, aspirer par la petite grille la petite grille de jugement. Aussi, ben non, la tolérance, c'est ça aussi, c'est sortir un petit peu de ces préjugés et se dire qu'on peut enfin aborder quelque chose avec beaucoup plus de sérénité. Jusqu'au 10 août, vous avez donc Vesta qui vous aide en Gémeaux, hein, et vous avez donc, comment dire ça, vous avez donc la Lune Noire qui vous soutient en Lion, hein. Donc on peut penser à un côté pionnier, à vouloir remettre 20 fois votre ouvrage sur le métier. Donc voilà, le fait de se dire avec Cérès, voilà, je me suis un peu trompé, c'était Cérès tout à l'heure, hein. Voilà, il y a quand même Vesta, mais non, c'était Cérès, hein, qui vous donnait cette impression de partir sur des nouveaux champs de connaissances, hein, donc, mais on est sûr et certain qu'il n'y aura pas forcément quelque chose qui va venir tout cuit. Donc on vit un petit peu de s'y atteler, de travailler, d'aller au-delà un petit peu, encore une fois, dans son petit train-train quotidien et de faire quelque chose de plus avancé intellectuellement. Donc il y aura vraiment le besoin d'un rendu impeccable qui fera peut-être même plaisir à votre entourage, hein. Donc il y aura même une fierté en vous à ce niveau-là. Donc vraiment un bon point que vous aurez gagné parce que, encore une fois, j'aime bien un petit peu ce mot-là, la tolérance, enfin de se dire, voilà, on ose élargir un petit peu son champ, sa conscience, ça peut être ça l'idée, hein. À partir du 11 août, vous avez Vénus, donc pour une bonne partie du mois, hein, vous avez Vénus qui va vous aider en Lion, hein, puisqu'elle revient vers vous, hein. Donc un succès va vous sembler garanti, hein, vous ferez votre effet, hein, donc voilà, les honneurs seront petits honneurs, mais des honneurs quand même seront à votre portée, hein. Donc on va vous, voilà, avec Chiron aussi en opposition, on va aimer surtout les parties qui sont, comment ça, les parties en vous qui sont les moins élaborées, hein, et inversement, on passera un petit peu devant vos plus gros efforts. Donc voilà, encore une fois, Chiron étonne, vous crée une forme d'étonnement, parce que finalement, là où vous aviez peut-être cru que ça allait forcément marcher, ben pas forcément. Et puis là où c'était pas forcément bien ficelé, et ben c'est là où tout le monde apprécie, parce qu'on apprécie finalement votre geste, votre intention, et c'est ça qui fera la différence. Mais du 12 octobre au 16 octobre, du 2 août au 30 août, vous avez l'opposition de Chiron en bélier, hein, qui ne sera que de passage, et vous avez aussi en harmonie Vesta en gémeaux. Donc votre regard sur le monde va changer, hein, donc vous allez réaliser que votre acuité, hein, va se développer, ça va se préciser, hein, donc sur des détails qui vous apportent une certaine modération, qui vous apportent beaucoup plus de nuances, hein. Voilà, c'est pas non plus, vous aurez des avis de moins en moins tranchés, moins monolithiques, c'est comme ça. Je crois que j'ai fait quelque chose par habitude et c'est comme ça. Voilà, oui, mais voilà, il y aura peut-être des nuances. Oui, je le fais aussi parce que c'est pas forcément des changements, mais c'est le fait de trouver des explications aussi par rapport à votre démarche. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein. C'est pas forcément tout changer, hein, mais c'est le fait de vraiment de se dire qu'est-ce qui m'anime pour que je puisse vraiment, voilà, avancer d'une telle manière, apporter une certaine couleur qui est propre, hein, et différente des autres. Voilà, parce que, et voilà, il y a un petit peu tout un argumentaire qui pourrait arriver. Donc une nouvelle philosophie, que tout n'est pas si simple, tout n'est pas systématique, se met en place, et vous laissez surtout une grande place au hasard, entre guillemets, hein, quand même, j'insiste bien là-dessus. Dans cette même période, vous aurez aussi le retour de Vénus en Lion, hein, qui sera sympathique avec vous, hein, et qui va vous donner l'impression qu'on peut apporter un intérêt pour le bien commun, hein. Donc vous allez, pourquoi pas, viser l'entente parfaite, hein, sur le plan amical, sur le plan social, hein. Et donc vous allez aussi réaliser que le confort matériel, hein, peut aussi avoir des conséquences sympathiques sur le confort spirituel, hein, confort au moins intellectuel. Donc vraiment, vous avez comme objectif de vous dégager de tout souci, de toute petite contrainte, ou de dégager les autres, de toute petite contrariété au niveau matériel, pour qu'on vraiment on puisse aborder des choses beaucoup plus sympathiques. Enfin, ne pas être dans des rapports, encore une fois, monolithiques, où tout est prévisible,
enfin une fois, encore une fois, je veux dire, on laisse la place au hasard, et voilà, et je dirais pour cela, il faut aussi que tout le monde soit au repos, ne pas trop non plus être dans des complications, dans une forme de stress sur des petites choses simples, matérielles de la vie, hein. Jusqu'au 8 août, vous aurez la dissonance de Junon en Cancer, mais vous aurez la Lune Noire qui va vous aider en Lion, hein. Donc vous n'allez pas vous sentir écouté, hein. Pourquoi pas, il y a peut-être une situation où vous allez sombrer dans une sorte d'indifférence, hein, mais vous êtes conscient de cela, qu'effectivement, votre message n'est pas forcément bien entendu, hein. Donc, mais vous aurez un côté déterminé à aller jusqu'au bout de vos idéaux, hein. Même si vous êtes en vacances, hein, il y a un petit peu cette idée-là de se dire, je vais quand même aller jusqu'au bout de mon idée parce que je sens que j'en ai besoin, ne pas non plus être toujours dans des rapports, dans des jeux de rôle. Voilà, il y a vraiment cette impression de se dire, j'ai envie pour une fois, de faire quelque chose d'un petit peu différent, de varier un petit peu les plaisirs. Et enfin, si on pouvait m'accepter avec un rôle différent, pourquoi pas, hein. On peut prendre une image un peu théâtrale, mais pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, que vous preniez voilà, un aspect différent. Le gentil, c'est pas toujours gentil, il peut prendre un rôle de méchant, ça peut être ça un peu l'idée. Donc ça peut être ça un peu ce qu'il faut avoir en tête. À partir du 11 août, vous avez Cérès dans votre signe, hein. Donc on peut penser à des débuts de résultats, ça va s'organiser autour de vos propositions sur mesure, hein, pour votre entourage. Donc voilà, vraiment que vous aurez bien analysé, hein. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'à force et à force d'être dans l'accueil, dans le fait de se reposer, dans la détente, tranquille, voilà, de pas non plus être dans la crispation, et bien petit à petit, il y aura l'idée de se dire que ça marche, petit à petit, les gens vont petit à petit aussi un peu plus s'ouvrir et pas non plus rester dans leur position, à se cramponner à leur rôle aussi, hein. Et voilà, petit à petit, vous abordez des sujets un peu différents, ou une approche différente, hein, sur un plan professionnel, pourquoi pas. Du 9 août au 18 août, hein, donc dans cette période-là aussi, hein, vous avez le soleil et la lune noire qui vont vous aider en Lion, hein. Donc on peut penser à un coup de main, un apport théorique utile sur vos projets, hein. Ça peut être une célébrité inspirante, hein, voilà, ça peut être aussi une amitié qui peut vous apporter un petit coup de main parce qu'il y a un regard expérimenté, un regard d'expert. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on peut être aidé vraiment, hein. Donc, la nouvelle lune en Lion pour le 16 août sera sympathique avec vous aussi, hein. Donc, un projet, une afférence solo devient collectif puisque de plus en plus, on vous suit et cela vous ravit. Né du 17 octobre au 19 octobre. Du 6 août au 27 août, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, hein. Donc ce n'est pas nouveau, hein. Non, même le cycle est en train petit à petit de se terminer, hein. Et vous avez surtout la Lune Noire qui vous aide en Lion. Donc vous allez vous sentir entouré de personnes qui reçoivent vos messages 5 sur 5, des nouveaux visages, qui ne vous reconnaissent, qui ne vous reconnaissent qu'en fonction de votre version nouvelle, hein, de vous-même, hein. Donc ça y est, vont apparaître. Donc ces relations vont paraître de plus en plus évidentes. Enfin, voilà, on vous perçoit comme une personne voilà, qui est normale, entre guillemets, mais parce que vous avez donc du coup un petit peu remis en cause certaines relations qui étaient un petit peu, qui ne comprenaient pas vos différents changements, comment dire ça, le fait de rompre avec certaines traditions. Donc le fait vraiment de se dire que ça y est, on a un petit peu cassé les codes. Et enfin, on peut aborder des choses, des sujets aussi, hein, intéressants, différents, pas non plus être cantonné à quelque chose qui avait été, comment dire ça, dicté, hein, voilà, comment on avait un petit peu commandé ou choisi à votre place. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir reprendre un petit peu les rênes de son existence, hein. Donc vraiment, c'est un petit peu comme si vous allez appuyer sur le bouton reset, hein, voilà, sur le petit bouton où on fait tout un redémarrage à zéro, une table rase, hein. Donc il y aura peut-être des points de non-retour que vous considérez, hein, à ce niveau-là. Donc vous allez vraiment prendre conscience que vous avez devant vous aussi, une nouvelle vie sociale. Donc il y a vraiment le fait de se dire qu'on peut aborder voilà, des sujets différents parce qu'on n'a pas forcément les mêmes personnes devant soi et des gens qui vont avoir des attraits, des attirances différents, des attirances différentes aussi au niveau intellectuel, hein. Et petit à petit aussi, des loisirs différents, pourquoi pas. Donc plein de choses peuvent en découler. Le fait de se dire qu'enfin,
un enrichissement intellectuel, voilà, des discussions voilà, qui vous portent, qui vous donnent une image nouvelle aussi, hein. À partir du 14 août, vous avez la dissonance de Junon en Cancer, et vous avez, vous avez donc en Lion, vous avez donc Vénus, hein, qui recule dans ce signe-là. Vous allez pouvoir chasser vos préjugés sur des fonctionnements, sur des habitudes différentes des vôtres, hein. Donc vraiment, l'idée, c'est ça, que vous ayez un petit peu jugé à l'avance, un préjugé, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan amical, hein. Donc il y a vraiment un côté arrangeant, un côté suiveur. Voilà, vous vous posez des bonnes questions. Vous êtes en train de vous dire, finalement, c'est peut-être des gens qui vont pouvoir m'inspirer, qui vont peut-être pouvoir me guider. Alors, surtout pas les prendre en grippe. Surtout, voilà. Donc, il y a pour ça le côté vénusien, on arrange, on est en harmonie. Surtout, donc, pas créer de conflit. Le côté suiveur, c'est surtout ça. À partir du 15 août, vous avez Vesta en harmonie en Gémeaux, hein. Donc, cela va correspondre à une ambiance apaisante qui vous motivera à vous surpasser dans des activités fédératrices, même si c'est en vacances, pourquoi pas, hein. Donc, vraiment des activités qui seront accessibles à tout le monde. On a cassé des codes, donc on est ouvert à tous. Voilà, il n'y a vraiment pas du tout comment dire ça, de présélection. Voilà, il n'y a pas du tout d'élitisme. Au contraire, on est vraiment accessible à tout le monde, hein. Donc vraiment, il n'y a pas de pression de votre part pour qu'on puisse partager des bons moments en collectif. La nouvelle lune sera en Lion, elle sera sympathique pour le 16 août, hein. Donc vraiment, on peut penser à des amitiés scellées, à des accords fermes, hein. Vous allez viser juste à porter un mieux-être conséquent au niveau relationnel. Ça peut être aussi sur le plan familial, hein. Donc le fait de se dire, voilà, même si j'ai même changé, que je ne suis plus trop, vous voyez, ça, plus trop la même personne, que je ne suis pas par rapport à mes racines, eh bien, voilà, vous apportez un nouveau visage qui peut finalement être une phase de réconciliation au niveau de votre famille. Vraiment, l'idée de revenir sur le passé, mais avec un regard beaucoup plus neuf. À partir du 22 août, vous avez l'astéroïde Junon, pardon, l'astéroïde Cérès dans votre signe, hein. De nouvelles routines en collectif seront même posées par rapport à un rendez-vous récurrent, à un loisir qui plaît à tout le monde, même un travail, hein, pourquoi pas, hein. Donc vraiment, vous avez l'impression de mettre au clair de nouvelles fondations réconfortantes. Donc enfin, petit à petit, je dirais, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez vraiment la possibilité de vous sentir bien entouré et de pouvoir avoir la tête haute. Né du 20 octobre au 23 octobre. Vous avez donc pour ce mois d'août, hein, donc le cycle traditionnel, entre guillemets, donc de Pluton en dissonance à la fin du Capricorne, hein. Donc ce cycle est présent de manière constante, hein. Donc vous allez écouter vos propres envies, vous montrer sans phare, sans aucune influence dans vos choix de vie, hein. Donc vous ferez comme bon vous semblera. Donc vous serez appelé à expérimenter, hein, de nouveaux domaines, de nouvelles actions, de nouvelles relations. Vraiment l'idée de se dire, enfin, on est dans quelque chose de différent, on a bifurqué par rapport à tout ce qu'on avait appris. Enfin, je fais quelque chose de nouveau avec de nouvelles références et ça ne m'engagera que moi seul. On n'a pas du tout envie de s'embarquer avec d'autres personnes. Il y a vraiment l'idée de se dire, c'est moi, c'est en fonction de mes envies, de mes ressentis que j'ai abordé de nouvelles terres, de nouveaux sujets, voilà, de nouvelles conquêtes, hein. C'est ça qu'il faut voir. Jusqu'au 9 août, hein, vous aurez donc, pour vous aider, Vénus en Lion, hein, qui va reculer dans ce signe, hein, et vous avez à côté de cela la dissonance de Junon en Cancer. Donc vous aurez peut-être une tendance à bouder ce qui vient vers vous, hein. Vous attendez de gagner le gros lot, mais vous avez juste devant vous une belle avance. Bah, c'est déjà ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez peut-être un début prometteur sur le plan social, sur le plan sentimental, hein, mais donc voilà, vous aurez envie finalement de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus clinquant. Attention à ça, à ce niveau-là, de ne pas passer à côté d'opportunités vraiment réelles, hein. Donc misez sur la discrétion, la modération, afin d'obtenir une bonne opinion de vous, hein, parce que Pluton apporte chez vous un côté un peu beaucoup même radical, hein. Donc voilà, bruit de décoffrage, hein, voir un peu par rapport à la position de Pluton, un côté un peu vulgaire, vous voyez, on casse les codes. Voilà, la bien-pensance, on est un petit peu en quelque chose, on fait exprès d'utiliser des mots un petit peu grossiers pour un peu surprendre les autres. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'elle le fait un petit peu de... Voilà, c'est juste comment dire ça, une éventualité, hein, mais il y a ce côté-là un petit peu, on tape du poing comme ça, pourquoi pas, parce qu'on a envie un petit peu
de montrer qu'on n'est pas toujours bien lisse, qu'on n'est pas toujours quelqu'un de trop discipliné. On a envie un petit peu de... Voilà. Et donc, on a envie aussi de s'afficher un petit peu haut en couleur. Et là, c'est une période, au contraire, on vous demande un petit peu de vous raisonner. Si vous voulez vraiment avancer dans votre existence, ne pas non plus vous retrouver isolé, il va falloir aussi mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Hein. Du 13 août au 22 août, vous avez la lune noire qui va vous aider en Lion, et vous avez toujours la dissonance de Junon. Hein. Donc vous allez prendre en compte vous allez prendre vraiment en compte, hein, ça va faire tilt un petit peu dans votre existence, dans votre tête, pardon, votre rage de mener une existence plus palpitante, de revivre aussi sur le plan social. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte que vous avez des ardeurs à calmer, vraiment à bien maîtriser, et voilà, pas trop non plus devant n'importe qui vous défouler. Donc il y a vraiment le fait de se dire, encore une fois, je vais essayer de me contenir parce que c'est beaucoup plus constructif par la suite. La nouvelle lune sera sympathique en Lion pour le 16 août, hein, donc vous allez voir du monde, voir du beau monde, donc encore une fois, un peu de tenue, un peu de classe, vous voyez, un petit peu de ça qu'il va falloir comprendre. Donc des discussions seront enrichissantes. Un contrat au niveau professionnel pourrait être en vue, hein, même en maillot de bain sur la plage, pourquoi pas. Vous voyez, quelque chose un petit peu fantasque, et ben pourquoi pas. Et ben voilà, ça peut arriver même dans des moments où tout le monde est détendu, voilà. Donc le travail, pourquoi, peut ressurgir parce que c'est comme ça vous permet un petit peu de... Parce que vous avez, pourquoi pas, aussi un peu plus en tête qu'on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à sa présentation, et finalement, là, ça peut venir à n'importe quel moment de manière assez immédiate. À partir du 22 août, vous avez toujours la lune noire en Lion qui va vous aider, mais là, vous aurez aussi Vesta en Gémeaux qui va vous soutenir. Donc, cela va traduire de la sincérité dans vos soutiens, dans vos relations sociales. Hein. Donc, aussi, il y a l'idée de partage, de communication directe, d'idées, de tuyaux, hein, pourquoi pas. Et vous n'en serez que ravis à ce niveau-là. Enfin, on pense un petit peu à vous. Enfin, on vous soutient. Enfin, vous n'êtes pas vu comme le mouton noir. Et c'est rassurant.